voulez cuisiner quelque chose de nouveau à vos amis, mais vous manquez constamment d'idées? Puis ils sont tannés. Vous voulez devenir bon dans une cuisine, mais vous paniquez comme un enfant de 5 ans? Vous voulez découvrir des nouveaux produits gourmands, mais vous êtes clairement perdu, puis vous savez pas où aller. Puis vous savez pas non plus quel vin acheter pour matcher avec votre plat? Lâchez votre piquette. Pour régler ça, je vous invite dans ma cuisine où on fait des recettes complètes, ensemble, étape par étape, avec mes produits préférés et mes choix de vin pour faire de vous la bête de votre cuisine. Vous êtes prêts? Ça part! On a cuisiné le homard au dernier épisode. Mais on veut-tu vraiment s'arrêter là? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est bon. Profitons de la saison de notre crustacé fétiche. On va se faire des pâtes fraîches. Vous avez jamais fait ça? Arrêtez de shaker comme un enfant de 5 ans, c'est vraiment pas compliqué. On va se farcir des raviolis au homard. Pour la sauce, on va inviter le Japon dans la France en exploitant une agrume bien spéciale, le yuzu. C'est au tour des raviolis au homard, sauce beurre blanc, yuzu et estragon. Bienvenue sur Flirt for Food, saison 2. C'est notre deuxième recette de la saison pour le homard. Vous allez voir, ça va vraiment être débile. Aujourd'hui, on fait des pâtes fraîches, des raviolis au homard. Pour la sauce, ça va vraiment être divin. On fait une sauce beurre blanc, yuzu et estragon. Faire des pâtes fraîches, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Soyez pas intimidés par ça. On va faire ça ensemble, vous et moi, aujourd'hui. Ça part maintenant. Pour les ingrédients et les quantités, pas de stress, tout est sur flirtforfood.com. On libère le homard de ses élastiques. On est allé chercher aujourd'hui notre homard chez Shamrock, une autre de mes poissonneries préférées du marché Jean Talon. Le temps de cuisson du homard, c'est 16 minutes parce qu'encore une fois, c'est une femelle. Un mâle, ça serait 12 minutes. Quand c'est prêt, on s'en va chercher notre homard. Et voilà, un beau rouge éclatant. Pour aujourd'hui, je vais le décortiquer hors caméra. Vous avez vu à l'épisode passé comment qu'on fait. Voici la chair. On la met de côté sur notre plan de travail et on apporte le contenant de notre mini-robot culinaire. On met notre chair à l'intérieur. On apporte en scène une échalote française. Avec un couteau de chef, on vient l'émincer. On coupe les bouts, la peau, on la défait et on en dispose évidemment. On coupe l'échalote en 3 axes sans aller jusqu'au bout pour que ça se tienne et on peut couper ça convenablement sans trop d'effort. Et c'est surtout de la rapidité qu'on gagne. Si c'est pas assez fin, on termine avec la fameuse technique. Je vais faire maintenant le deuxième en mode accéléré. Vous pouvez en profiter pour aller vous abonner à la chaîne YouTube Flirt for Food. Ça m'aide à vous donner du contenu gratuitement. Notez aussi que je suis sur Facebook, Instagram et TikTok. On se sort maintenant de la ciboulette qu'on vient replier sur elle-même et on la coupe finement. La ciboulette, c'est le fun. Ça donne une petite fraîcheur et une belle couleur au mélange. Et voilà. On met ça dans le contenant de notre mini-robot. On sort maintenant un citron et on utilise une microplane pour le zester dans notre contenant. On va complètement exploiter notre citron avec un petit couteau d'office. On coupe notre citron en 2 et au-dessus du contenant, on vient en extraire le jus des 2 moitiés. On retient les pépins avec nos paumes. On sort maintenant du fromage ricotta qu'on vient intégrer à notre mélange. On continue, on fait la même chose, mais maintenant avec du fromage à la crème.
On rectifie maintenant l'assaisonnement en ajoutant de la fleur de sel. On fait la même chose avec quelques tours du moulin à poivre. On vient placer notre couvert sur le contenant. Qui entre en scène? Eh oui, la bête. Je l'ai appelée pour souscrire à ses services. Elle va mélanger notre farce à ravioli. Ah oui, ça a l'air super beau. On se fait un test de goût à la cuillère. Ouais, la bouchée est grosse, hein? Ben oui, ça marche. On se tape d'un pince. On peut remettre le couvert. On réserve notre farce. On peut dire à la bête que son quart de travail est terminé. Mais c'est pour en appeler une autre, beaucoup plus grosse, le batteur sur sucre KitchenAid. On fait maintenant notre pâte, on dépose notre farine. On prend maintenant nos mains et on fait un puits en plein milieu de notre farine. Parce qu'on amène nos œufs. On vient les casser en plein centre de notre puits. On amène maintenant l'embout qu'on appelle la feuille. On démarre ça à basse vitesse. Ce qu'on veut, c'est que ça parte d'une texture granuleuse puis ça s'en aille vers une texture un peu gommante, comme ça. On enlève notre pâte pour la mettre dans le fond de la cuve pour enlever notre embout de la feuille pour la remplacer par le crochet. On installe l'embout, on ferme le cou du batteur et on l'actionne encore à basse vitesse. Ce qu'on veut, c'est que la pâte s'uniformise et va s'enrouler alentour du crochet. On laisse le temps à la bête à faire le travail. Quand c'est fait, on lève le cou et voilà, ça a l'air de ça. On peut prendre le batteur sur socle, on le débranche et on l'enlève temporairement. On va s'en servir plus tard. Là, ce qu'on veut, c'est travailler notre boule de pâte. On la pétrit, on prend vraiment notre temps. C'est le moment qu'il faut sortir nos bras. Ça y prend de l'amour. On y fait un massage comme si on était au spa chez le massothérapeute. Il faut la rendre la plus uniforme possible. On l'arrondit à la fin et voilà. On se prend maintenant de la pellicule plastique et on enveloppe notre boule de pâte. On veut que ça soit hermétique pour pas que ça sèche. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est qu'elle aille se reposer 30 minutes au réfrigérateur. Et voilà, le 30 minutes est enfin passé. On vient rechercher notre pâte. On la déballe. On vient séparer notre fameuse boule en 4 parties. Vous allez voir, ça a l'air long, mais c'est tellement relax et zen de faire des pâtes alimentaires. On vient chercher notre farine. On va enfariner légèrement nos boules de pâte. Ça sert évidemment à ce que ça évite que ça colle sur notre comptoir de granit. La grosse bête revient sur scène. On la rebranche de nouveau et on apporte notre laminoir. Ça, c'est l'accessoire à avoir avec notre batteur sur socle. Ça fonctionne à merveille pour laminer nos boules de pâte. On écrase une première boule pour l'aplatir et la mettre dans le laminoir. On commence à l'épaisseur numéro 1, donc la plus large. Et en passant, faites ça à basse vitesse. On s'en va à l'épaisseur numéro 2 maintenant. On fait la même chose. La numéro 3. Et on fait le même exercice. On avance d'une épaisseur par coup. La numéro 4 maintenant. On passe toute notre longueur de feuille de pâte. L'épaisseur numéro 5.
Et on repasse un dernier coup notre feuille de pâte à l'épaisseur 6. Quand c'est terminé, on réenfarine légèrement notre plan de travail de nouveau et on étend notre feuille de pâte. On fait la même chose avec la deuxième boule. Voici l'accéléré. On a réaplati et on repasse une fois toutes les épaisseurs de 1 à 6. Quand c'est terminé, on peut étaler notre pâte à côté de l'autre pâte. Voilà. On sort maintenant un emporte-pièce assez large pour contenir la grosseur de la bouchée de farce qu'on veut mettre. On fonce nos cercles. Parlant de farce, on la fait entrer en scène et on s'en met une cuillère à thé au centre de chaque cercle qu'on a foncé. On la met de côté. On prend maintenant notre deuxième feuille et on la met par-dessus notre première feuille avec la farce dessus. On vient contourner chaque boule de farce en appuyant nos doigts pour correctement isoler la farce pour pas qu'elle sorte de la pâte. On reprend notre emporte-pièce pour découper la finalité de nos raviolis. On décolle nos raviolis du plan de travail juste pour être sûr que ça ne soit pas collé sur le comptoir. Et on dispose maintenant de nos retailles de pâte. En passant, ça se garde. Si vous voulez, ça se congèle. C'est ce que je vais d'ailleurs faire avec les 2 autres boules de pâte qu'on n'a pas laminées. Dans une assiette, on peut placer nos raviolis qu'on a fait. On les réserve. On se sort un premier chaudron. On va faire dedans notre sauce beurre blanc. La sauce beurre blanc, c'est un classique de la cuisine française qui est vraiment utile à connaître. On commence par s'émincer une échalote française. On vient la mettre dans notre chaudron. On prend de l'estragon et on met les feuilles à l'intérieur. L'estragon, c'est ma déclinaison, c'est pas la base d'un beurre blanc, c'est comment qu'on veut l'aromatiser aujourd'hui. Ça, c'est la vraie suite de la sauce beurre blanc. On met du vin blanc. On continue avec un autre composant du beurre blanc, le vinaigre de vin blanc. On vient mettre ça sur le feu et on met ça à feu élevé pour en réduire le 2/3. On se dispose un autre chaudron, on met de l'eau chaude dedans qu'on porte à ébullition. Ça, c'est pour cuire nos raviolis. Quand la base de beurre blanc est réduite et qu'il en reste seulement 1/3, on l'apporte, on se met un tamis et on filtre toutes les composantes. On veut seulement garder le liquide infusé. Aujourd'hui, je vais aller vite. Je me suis pris tout de suite un nouveau chaudron. On remet le liquide dedans et on va le remettre sur le feu. Le feu, on le veut entre léger et médium. Et là maintenant, le beurre blanc, c'est de mettre quelques cubes de beurre froid et on fouette à mesure. Quand c'est fondu, on remet des cubes de beurre froid et on fait la même chose. On refouette. On fait ça jusqu'à temps qu'on n'aille plus de beurre. On n'hésite pas à émulsionner avec le fouet. Voici la deuxième composante de notre déclinaison aujourd'hui de beurre blanc, le yuzu. On s'en met une petite quantité. On refouette une dernière fois. On le laisse sur le rond, mais on l'éteint. C'est terminé. Plus de chaleur. Quand notre eau est à ébullition pour les pâtes, on vient la saler. On apporte maintenant nos raviolis. Pour les avoir essayés, c'est environ 6 minutes le temps de cuisson. On les plonge dans notre eau bouillante. On vient les égoutter quand c'est terminé à la passoire, on les met dans l'assiette et on les apporte sur notre plan de travail dans notre assiette creuse.
On s'en va rendre visite à notre sauce beurre blanc. On l'amène avec nous sur notre plan de travail. On la fouette une dernière fois pour y donner un petit peu de vigueur. Et on s'apporte une grande cuillère pour garnir nos raviolis de homard avec la sauce beurre blanc, yuzu et estragon. On se gêne pas sur la sauce, mais sans non plus inonder nos pâtes. À titre de garniture, on se prend quelques feuilles d'estragon et on vient la déchiqueter grossièrement sur nos pâtes. Regardez comme c'est beau. On vient terminer avec un dernier petit rappel de yuzu avec notre pouce. On en fait un peu couler sur nos pâtes. Et voilà notre plat d'aujourd'hui. Les raviolis au homard, sauce beurre blanc, yuzu et estragon. Attendez une minute. J'apporte ce qu'il faut pour déguster. Oh oui, j'ai tellement hâte. Ça a tellement de l'air écœurant. Bon, je me lance-tu ou je me lance pas? Ben oui, j'y vais. Même, je plonge. On se découpe une petite bouchée et on la sauce dans notre beurre blanc et on goûte. Suspense. Oh oui, hey, c'est vraiment écœurant. C'est écœurant, oui, mais c'est fin. Ça combine la subtilité du homard avec l'acide des agrumes, donc du yuzu. C'est vraiment une finesse particulière. On se prend une deuxième bouchée, c'est vraiment trop tentant. Regardez l'intérieur. La farce est vraiment bonne. Ah oui. Hey, ça le fait tellement, là. Et puis avec le goût fin puis distingué que ça a, je sais exactement quel vin je vais vous matcher. Attendez à la fin. Wow! Juste wow! Mais en même temps, pas juste wow, un paquet d'autres mots que wow! C'est vraiment débile. Premièrement, les raviolis faits maison, ça fond dans la bouche. Ça a une texture tellement veloutée. La garniture au homard à l'intérieur, c'est doux, mais ça goûte tellement en même temps avec l'estragon puis la sauce beurre blanc au yuzu. Écoutez, ça vaut vraiment le détour. C'est un peu long à faire, mais ça vaut vraiment la peine. Juste deux comme ça, comme une entrée, c'est vraiment débile. Faites ça. On s'en reprend une autre bouchée. C'est addictif. Et comme je vous ai dit, on est vraiment dans de la finesse puis ça fait vraiment du bien. Et je regarde encore l'intérieur, là. La farce, c'est vraiment bon. Ah, puis le beurre blanc, là, il est tellement bon, là. Il y a vraiment un équilibre entre le yuzu et l'estragon. Puis la combinaison, là, entre l'orientation asiatique et française dans le match, c'est vraiment cool. Ce plat-là, là, il faut le manger lentement, délicatement, avec finesse. Puis je pars avec. C'est maintenant le segment 20 pour un vin. Ma suggestion de vin aux alentours de 20 $ pour accompagner notre plat d'aujourd'hui, les raviolis de homard. On veut un vin blanc sec avec de la structure. On cherche aussi quelque chose qui ira bien avec le beurre de la sauce et la vivacité du yuzu. J'irai donc avec un Gabriel Meffre le Russe. On est dans Côte-du-Rhône en AOP. C'est un assemblage de Viognier, Grenache blanc, Roussanne et Marsanne avec 13 % d'alcool et 1,6 g de sucre. Maintenant, voici votre segment plus qu'un vin. Pour ceux qui veulent investir davantage sur une bouteille. On veut toujours trancher la richesse du beurre. On va donc chercher de la vivacité. On veut aussi équilibrer le côté iodé du homard. On va donc se faire la Chablicienne Grande Cuvée. On est en Bourgogne, en Chablis Grand Cru. C'est du 100% chardonnay avec 13 % d'alcool et 2,4 g de sucre. Bon match. Prochainement sur Flirt for Food, on s'en va dans les pays ibériques et on mange un animal que j'adore, la pieuvre. Abonnez-vous!